Bonjour à toutes. Le passage de l'exhortation de ce matin se trouve dans Actes au chapitre 21 et ce seront les versets 31 à 36. Dans ces passages, il nous est relaté que Paul se trouve à Jérusalem. Paul est dans le temple. Il est en quelque sorte agressé par les Juifs alors qu'il se trouve dans le temple et donc il est conduit en dehors du temple. Et là, les Juifs se mettent à le battre et essaient de le tuer parce qu'ils sont en colère contre Paul. Et suite à tout ce tumulte, ce qui se passe, c'est que le commandant de la garde romaine va entendre qu'il y a de l'agitation près du temple et va accourir avec les soldats. Et donc, ils arrivent dans ce tumulte et ils se rendent compte qu'il y a Paul qui est au centre de ce tumulte et que Paul est quasiment en train d'être battu à mort par les Juifs. Et les soldats vont enlever Paul de cet endroit et ils vont l'emmener dans la forteresse afin de le mettre à l'abri des personnes qui essaient de le tuer. Ce passage m'a fortement interpellée parce que je me suis dit dans quel état a dû se trouver Paul à ce moment-là. Paul est dans une situation où il est au milieu d'une foule qui est décidée à le tuer parce que le passage dit vraiment qu'ils avaient pour but de tuer Paul. Paul a dû se demander comment il allait se sortir de cette situation-là. Paul a dû s'écrier comme dans le psaume 121 « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Certainement que des frères étaient en prière pour Paul parce que comme on se souvient et comme les sœurs l'ont partagé dans les précédents passages, il avait été annoncé que lorsque Paul irait à Jérusalem, il serait lié, il serait battu, etc. Et donc, il avait été porté par la prière par ses frères en Christ. Et peut-être que Paul attendait à ce moment-là le secours de ses frères en Christ, il serait venu pour l'aider ou peut-être pas. Mais en tout cas, le moyen que Dieu a choisi pour sauver Paul de cette situation-là, c'était un moyen inattendu, c'était les soldats romains qui sont venus sauver Paul. Ce n'étaient pas des chrétiens, ce n'étaient pas les compagnons de Paul de tous les jours. C'était les soldats romains et les soldats romains n'étaient pas forcément les amis de Paul. Et donc, ça m'a fait me dire, Dieu est tellement bon et Dieu est tellement plus grand et plus sage que nous qu'il est capable d'utiliser même l'adversité pour être une source de bénédiction pour nous. Il est capable d'utiliser même des situations qui pour nous étaient considérées comme des situations ennemies, des situations à éviter ou des personnes ennemies pour nous délivrer. Et Paul, il est conduit où lorsqu'il est délivré de cet endroit? Il est conduit dans la forteresse. La forteresse qui en soi n'est pas un lieu de vacances non plus, mais à ce moment-là, les murs de la forteresse servaient de murs de protection pour Paul. Et donc, vraiment, ça m'a fait penser à plusieurs situations, que ce soit dans mes études, dans mon travail ou quoi, où Dieu a utilisé des gens auxquels je ne me serais pas du tout attendu, des gens dont je n'aurais pas attendu le moindre secours pour me secourir. Et ces personnes ont été, même à leur insu, des sources de bénédiction et des sources de protection pour moi. Et notre Dieu, c'est ce qu'il fait. Il faut vraiment que Dieu nous apprenne à lui faire confiance et à identifier ce secours-là, à identifier ces personnes clés qu'il placera sur notre parcours pour nous délivrer parce qu'il aura choisi ces situations-là ou il aura choisi ces personnes-là pour nous apporter le secours. Et pour en revenir au psaume 121 par lequel j'ai commencé, alors je vais continuer. Donc je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la nuit dans la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. Dieu est celui qui nous garde en toutes circonstances et qui choisit ce qu'il veut ou qui il veut comme instrument pour nous protéger et pour nous garder lorsqu'il l'a décidé. À Dieu soit toute la gloire.